Ok. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Monday Night Raw qui se déroulera à Dallas, en Texas. Donc on assiste tout de suite au premier combat qui opposera le champion de la WWE, Seth Rollins, contre Adam Rose. Voilà, c'est parti, le premier épisode de la série commence. Donc épisode 1, Raw, prochain épisode 1, SmackDown. J'espère que la petite intro du début vous aura plu. Donc je l'ai faite moi-même, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi géniale que la normale. Enfin, c'est pas aussi, c'est pour ça qu'elle n'est pas parfaite. Il manque quelques personnes et je sais pas si vous avez pu remarquer, mais c'est bien des personnes de Raw qui sont dedans. C'est pour ça que vous pouvez pas voir tout non plus. Mais j'ai aussi oublié des personnes de Raw, dont des divas. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis que 2 malheureusement. J'essaierai de corriger ça pour le... J'essaie de refaire l'intro pour le prochain épisode de Raw, avec essayer de mettre pratiquement tous les personnages, ça serait sympa, et dont les divas, voilà. Bien sûr pour SmackDown, il y aura l'intro de SmackDown avec les divas avec les personnes de SmackDown. Ah, donc le petit message de Seth Rollins qui nous dit de le saluer, donc saluer le champion de la WWE. Donc c'est passé assez rapidement, mais j'espère que vous aurez le temps de lire. Donc j'aurais dit, ouais, l'intro pour SmackDown, ça sera du même style avec les personnages et les divas de SmackDown, voilà. Donc on accueille tout de suite l'adversaire du champion, Adam Rose, voilà. N'hésitez pas, petite parallèle, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier épisode, de me conseiller, vous pouvez critiquer, tant que c'est constructif, il n'y a pas de problème. J'accepte toute critique, toute critique, toute astuce, tout. Moi c'est mon univers. Tant que ça vous plaît, c'est cool. N'hésitez pas à bombarder de likes, partager et à vous abonner si ça vous plaît. Tout simplement, c'est les seules choses que je demande, voilà. Et pourquoi pas aller voir mon Twitter, notre page Facebook, mais ça reste des détails. C'est si vous voulez être plus au courant quand je sors des vidéos, etc. Voilà. Le combat commence. Alors, Seth Rollins qui a été projeté à terre, qui se relève en force avec un high kick puis des genres de droite. Là, il écrase sa tête dans le coin. Il écrase la tête d'Adam Rose. Je tiens à préciser que les noms de les prises, je les connais pratiquement pas. Donc soyez indulgents pour ça, évitez de mettre des pouces rouges juste parce que je connais pas les prises, hein. On fera de notre mieux, je ferai de mon mieux. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire les noms, il n'y a pas de souci. Donc là Seth Rollins qui a voulu sauter sur Adam Rose, sauf qu'Adam Rose était trop près du corps, du coup il s'est pris un plat carrément par terre. Donc apparemment ça l'a pas trop affaibli puisqu'il revient. Ah, quoique, ah bah non. Seth Rollins comment dire, domine dans ce début de match. Donc là il vient de faire une sorte de souplesse qui on voit qu'Adam Rose commence à souffrir un peu. Il se relève comment dire, avec de la peine.
Seth Rollins qui nous refait une genre de... Ah non, brise-nuque. Brise-nuque, pardon. Il nous fait un brise-nuque sur son genou. Adam Rose qui commence à souffrir. Double high kick. Enfin, double super kick. Alors on voit que le champion, enfin on voit que Seth Rollins est champion quand même. Projection dans le coin, double super kick. Seth Rollins est là à fond. Donc voilà. Il tente déjà de tomber. 1, 2, seulement 2. Il a déjà failli vaincre Adam Rose en si peu de temps, sans utiliser son finish ou coup spécial. Le truc de malade quoi. Il monte sur la troisième corde, qu'est-ce qu'il va nous faire? Descente du coup de Seth Rollins. Et voilà, on peut voir qu'il lève ses bras pour montrer qu'il est là, en pleine forme. Adam Rose qui, je crois, revient. Et oui, Adam Rose qui essaie de revenir. Imaginez s'il gagne, qu'est-ce que ça pourrait faire? Si des fois Adam Rose gagne, ce qui peut arriver, regardez, avec cet écrasement sur le genou, eh bien, pourquoi pas envisager un match pour le titre. Mais franchement, je pense pas. Là, franchement, excusez-moi pour ce petit imprévu, c'est juste les astuces, parce que comme c'est un nouveau compte, eh bien, il nous les répète à chaque début de match, enfin, quand on recommence. Donc, pour en revenir, voilà, à Adam Rose, on sait jamais, imaginons qu'il gagne, et ben pourquoi pas avoir un match pour le titre. Écoutez, en parlant du challenger du titre, pour le prochain pay-per-view qui sera Payback, donc juste après, qui est après WrestleMania, donc pour Payback, nous aurons déjà l'annonce d'un premier match ce soir à la fin du main event, car le main event ça sera pour désigner le One Contender du WWE Championship. Et oui, donc qui sera un six man en bataille royale. Donc ça veut dire qu'il faudra faire passer les adversaires par-dessus les troisième corde. On revient et j'annoncerai les noms juste après. On revient au match. Adam Rose qui a fait une remontée il y a quelques minutes, mais ça n'a pas suffi pour fatiguer Seth Rollins qui tente un paquet mais qui n'a pas marché. Adam Rose qui tente aussi lui son paquet, mais ça n'a même pas fait un. Donc Seth Rollins lui, quand il a fait son paquet, ça a fait 1, 2, presque 3. Alors que quand Adam Rose a voulu jouer à ça aussi, ça n'a même pas fait 1. C'est juste pour vous montrer la différence de fatigue qu'il y a du côté et la différence comment dire, de peps. Ouais. Donc là, le coup spécial de Seth Rollins, le high kick dans la tête sur Adam Rose quand il est à genoux. Voilà, je sais pas le nom, donc je fais avec ce que je peux. Et il envoie son finish qui vient de son directeur Triple H, le pedigree, qu'on peut revoir en replay là. Donc voilà, donc c'est le finish de Seth Rollins. Je pense que là c'est la fin pour Adam Rose. Donc moi à la place de Seth Rollins je ferai le tomber. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien non, il le relève, il l'envoie dans les cordes. Et un coup de la corde à linge. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait Seth Rollins? Je crois que Seth Rollins est remonté à bloc. Il veut montrer qui c'est le boss, à mon avis. Je vois que ça pour qu'il soit énervé comme ça. Ah, là, au bout du troisième, ça marche quand même. Il a essayé de faire 2 retournements high kick, là, deux je sais pas quoi, high kick en tournant. Ça n'a pas fonctionné. Le troisième a fonctionné. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous renvoie un pedigree sur Adam Rose. Je crois que là, Adam Rose est littéralement KO. En plus, on voit qu'il se touche la tête. Il me semble qu'il saigne de la tête. Donc juste pour vous dire, tellement il a ses corps, on les marque. Seth Rollins qui ne fait toujours pas le tomber, qui monte sur la troisième corde et il nous fait une descente exceptionnelle. Et 1, 2, 3. Eh ben non. Comment ça? Il me semble avoir vu 3 moi. Apparemment Adam Rose s'est relevé juste à temps, à 2,99 alors. Et du coup bah Seth Rollins m'a l'air énervé, plutôt énervé du coup.
Bah ouais, parce qu'Adam Rose qui se relève d'un seul coup comme ça, c'est surprenant. On sait jamais, imaginons qu'il gagne avec un petit paquet. Le combat commence à être bizarre. Comment dire, passionnant. De nouveau le coup spécial de Seth Rollins. Il ne fait toujours pas le tomber. Je sais pas ce qu'il attend. En fait il veut juste montrer qui c'est le boss. Et il veut le démolir en fait. Regardez ce qu'il nous fait là. Ces petites provocations là. Encore un super kick. Adam Rose qui se relève avec difficulté. Et le pedigree. Le troisième de Seth Rollins. Voilà, donc le troisième pedigree de Seth Rollins qui doit faire très mal. Et il fait toujours pas le tomber. Il l'envoie dans les cordes. Il le récupère. Et il le rebalance par terre. Ah, il enchaîne avec le tombé. Il va en finir, je pense qu'il en a marre. 2, 3. Et voilà. Adam Rose qui perd ce match. Et Seth Rollins donc qui gagne. On voit que le boss, on voit qui est le boss, le fameux champion Seth Rollins. Donc voilà. Triste défaite pour Adam Rose. En même temps, on a vu dès le début du match qui c'est qui dominait. Hein. Il y a eu juste une petite accélération pour Adam Rose un petit moment, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Donc là, on peut revoir les replays donc de Seth Rollins qui démolit Adam Rose. Hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc voilà. On va passer tout de suite au prochain match. Donc on finit de voir les replays. Voilà, donc double kick. Quand il monte sur la troisième corde et qui nous fait cette fameuse descente exceptionnelle, voilà. Magnifique. C'est là que je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu 3 en fait. Il s'est relevé à 2,99, il faut croire. Donc le troisième pedigree. La projection dans les cordes. Il le récupère et il le fracasse par terre. Et il enchaîne avec le petit tombé. Et 1, 2 et 3. Voilà la victoire de Seth Rollins qui montre qui c'est le boss, tout simplement. Donc on va revenir au main event de ce soir qui opposera Dean Ambrose, Kevin Owens, Triple H, Roman Reigns, AJ Styles et Bray Wyatt. Et le vainqueur de cette bataille royale rencontrera Seth Rollins à Payback. Voilà, voilà. Et tout de suite maintenant, nous passons au match des divas. Donc vous avez dû voir l'image de Eva Marie contre Emma. Voilà, donc petit match de divas. Donc justement, parlant des divas, j'ai décidé, comme j'ai pu voir dans les commentaires de l'épisode 0, les conseils, etc. Effectivement, mettre 2 titres de diva et 2 titres tag team, ça fait beaucoup. Après, avec seulement 4 matchs à Raw et à SmackDown, je pense que ça risque d'être compliqué de faire apparaître tous ces titres. Du coup, j'ai décidé de laisser un seul titre par équipe et un seul titre des divas. Donc oui, titre des divas parce que le Women's Championship, j'ai décidé de ne pas le mettre encore. Pour le moment, on laisse le diva comme avant. Voilà. Parce que je préfère le design aussi du titre des divas. Donc pour le moment, on laisse le titre des divas. Donc là, on accueille Emma donc avec son ancienne entrée parce que maintenant elle rentre plus comme ça. Hein. Heureusement, je trouve que ça l'a un peu sauvé sa nouvelle façon de rentrer. Donc j'espère que je pense que dans tout Touquet 17, on y verra. Donc voilà, Emma, pardon. Ah mince, ça va être compliqué. Emma et Eva là. Du coup, on va faire Emma et Marie pour faire plus simple. Donc voilà, pour commenter ce match. Peut-être que ce match pourrait redonner de l'importance à une des deux, donc celle qui gagnerait. Ça pourrait peut-être la positionner dans le classement pour le titre des divas, on sait jamais. Donc pour le moment, on va voir déjà qui c'est qui gagne et puis on verra bien. Donc les petites baffes de Emma. Donc personnellement, comment dire, les combats des divas, je trouve ça plutôt sympa. Bah, bon, après ça peut devenir assez lassant puisqu'il n'y a pas énormément de grosses prises. C'est beaucoup de comment dire,
comment dire, beaucoup Ah, enfin, tant pis, ils sont tombés. Je trouve que j'aime bien regarder les divas. Je pense que comme tous les mecs un peu comme moi, hein, je pense que c'est un peu normal. Mais je veux dire que les combats par rapport aux hommes, c'est pas aussi passionnant, quoi. Vous me comprenez? Voilà. Donc Emma, revenons au match. Emma qui a tenté de faire un tombé, ça n'a même pas fait un. Elle s'est relevée direct, Marie. Donc là, on a l'impression qu'Emma domine un peu. Avec cette petite retournée là, pour projeter Marie par terre. Eva Marie. Donc là, des claques sur la tête, je pense que ça fait mal. Emma qui a l'air en pleine forme. Elle veut montrer qu'elle a de l'importance dans la section des divas, je pense. Puisque on sait très bien qu'elle n'a jamais eu le titre. Donc pourquoi pas essayer d'avoir le titre, tout simplement. Donc là, on voit ce coup de pied dans la tête de Marie. Qui malgré ça arrive à revenir. Avec des coups, un enchaînement de coups, une baffe. Elle le prend par la tête, sauf que Emma arrive à se défaire et lui refait une souplesse. Une genre de petite souplesse là pour la mettre à terre. Donc Eva Marie qui revient. Attention. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire d'être assez indulgent au niveau des commentaires. Parce que je commence tout juste, donc ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Soyez indulgents. Voilà. Donc Emma qui domine toujours. Là je crois qu'elle elle tente une soumission. Est-ce que ça va peut-être déjà finir le match? Non, quand même pas déjà. Eh bien elle a abandonné sa soumission. En plus Eva Marie elle aurait pu tendre le bras, mais non, elle a pas tendu le bras. Je pense qu'elle était un peu dans les vapes pour le faire. Emma qui enchaîne avec un tombé qui fait seulement 2, malheureusement. Donc vraiment Emma pète la forme ce soir. Ah bah j'ai parlé un peu trop tôt encore. Ah bah non. Non, j'ai pas parlé trop tôt. Emma qui est toujours en pleine forme. Donc voilà, brise nuque. Tiré par les cheveux pour lui faire un brise nuque. Pas mal. Coup de genou dans la tête aussi. Descendre du coup de genou du genou dans la tête. Ça doit faire mal aussi je pense. Elle tente le tomber et 1, 2, seulement 2 et toujours 2. Je pense qu'il faut en mettre encore un peu plus à Eva pour qu'elle soit KO. J'en profite aussi pour vous excuser du petit cuicui que vous devez entendre pendant tout le long de la vidéo. C'est mon oiseau, c'est l'oiseau de ma mère plutôt, qui fait que chanter sans arrêt. Donc on n'a pas le choix de l'entendre, tout simplement. Voilà. Et là si vous entendez un téléphone, je m'en excuse aussi. Faut dire que j'ai pas tout comme je veux malheureusement. Donc Emma qui tente une prise de soumission dans les cordes. Donc c'est un peu bizarre puisque c'est interdit, mais ça doit faire mal à mon avis. Du coup elle a relâché là. Marie qui arrive quand même à se relever et la projette dans les cordes pour la reprojeter par terre. Petite prise sur sa tête. Marie reprend du dessus. Eh bien je m'attendais pas, si je puis dire, ouais. Marie qui enchaîne avec des coups dans le dos. Elle relève Emma. Ah bah non, Emma qui était sur les genoux, elle l'a projetée par terre. Là elle la relève pour lui redonner des petits coups. Et là, oh là là, le DTT, oh je sais plus. En tout cas, 1, 2, seulement 2. Je me disais aussi bien, quand même. Eva a subi plus et s'est relevée plusieurs fois. Donc si Emma restait à terre là, quand même. Malgré que la technique de Marie était assez impressionnante puisqu'elle a envoyé la tête de Emma par terre. Là elle nous refait une prise assez sympa. 1, 2 et seulement 2. Elle a retenté le tomber une deuxième fois, ça revient toujours à 2. Donc vraiment chose inattendue. Eva Marie qui reprend le dessus, qui enchaîne avec 2 grosses prises. Là des projections par terre et qui enchaîne des tombées aussi. Donc Emma qui je crois revient. Eh bien non. Elle a essayé mais ça n'a pas suffi.
eh bien, en fait, ça joue compte sur compte. Emma reprend le dessus. Ensuite, Eva reprend le dessus. C'est vraiment... c'est assez serré le match, on peut dire. Donc là, le petit... la petite... comment dire... elle l'a envoyé au sol. Pour faire court. Je crois qu'elle va retenter une prise de soumission. Cette fois-ci, les cordes sont loin de Marie. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Si elle abandonne, c'est fini. Va-t-elle abandonner? Eh ben non. Elle s'est relevée. Elle s'est relevée de cette soumission exceptionnelle. Sa remontée en fin de match est exceptionnelle. Enfin, en fin de match. Au milieu du match. Enfin, comment dire. Enfin, ouais, en fin de match. Parce qu'au début, elle gérait pas. Donc là, parce que je pense qu'on approche en fin de match. Là, vu les deux candidates. Enfin, vu les deux catcheuses superstars diva. Qui commencent à être affaiblies. Qui jouent compte sur compte. Tombée sur tombée. Soumission sur soumission. C'est vraiment, vraiment chaud. Donc voilà, encore une petite prise là. Une genre de soumission que Eva lui fait à Emma. Donc Eva Marie qui a vraiment repris le dessus. Donc il y a des chances pour qu'elle gagne. À moins que Emma revienne et la finisse. Puisqu'elle est quand même assez abîmée, Eva Marie, vu ce qu'elle a subi tout avant. C'est vraiment, mais vraiment chaud. En fait, c'est tout aussi passionnant les combats de diva. Hein. Faut avouer que j'en fais très rarement parce que j'aime bien quand ça tape bien, ça casse des tables et tout. Mais en vrai, c'est assez c'est quand même difficile. Les divas sont très résistantes. Donc là, on voit le coup de genou dans la tête d'Emma. Ça doit faire mal. Donc qu'est-ce qu'elle fait là? Elle tente le tomber. Et 1, 2. Et seulement 2. Encore une fois, seulement 2. Donc toujours pas assez. Il faut qu'elle en mette plus si elle veut atteindre la victoire. Donc là, encore une souplesse de Marie. Elle met Emma sur le dos. Écrasement de la main. Aïe, ça doit faire mal, je pense. Eh ben, on peut pas dire qu'elles sont amies. Hein. Et là, elle nous a fait encore une sorte de souplesse. Là, Eva a vraiment repris le dessus. Et encore ce coup spécial ou finish de Marie. Eva Marie qui projette la tête par terre. Là, donc le juge Jordi Ambrose. Et 1, 2. Et seulement 2. Et encore seulement 2. Donc elle se relève, elle est résistante Emma. Vraiment un combat passionnant. Et ben voilà. Elle fait son finish malgré ça. Et retente le tomber. Et 1, 2 et 3. Donc malgré qu'Emma ait dominé tout le début du match, et ben ça n'a pas suffi pour conclure. Marie est revenue. Et a fait 2 fois son coup spécial ainsi que 2 fois son finish. Et au bout d'un moment, forcément Emma est KO. Voilà, donc victoire de Eva Marie. Peut-être que ça va lui redonner de l'importance pour le titre. Pourquoi pas être challengeuse. Je sais pas si ça se dit, mais pourquoi pas. Vous m'avez compris. Donc pour le moment, on n'a pas de match annoncé à Payback. Parce que c'est le premier Raw. C'est le premier Raw du lendemain de c'est un Raw de lendemain de pay-per-view. Et justement, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 0, les lendemains de pay-per-view au Raw, c'est le ECW qui est remis en jeu. Donc prochain match tout de suite, le ECW Champion pour le ECW Champion. RVD qui va donc défendre son titre. On ne sait pas encore contre qui. Ça sera une surprise. Et puis bien sûr le main event tout à l'heure. Donc on passe tout de suite au prochain match. Donc le match pour le ECW. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Eric Rowan qui va donc affronter Rob Van Dam. Donc il est déjà arrivé. Il est déjà sur le ring. On n'attend plus que le ECW Champion Rob Van
Damn. Donc voilà, donc c'est lui qui a le titre parce que j'ai décidé que c'est lui qui représentait ce qui est... je trouve, j'ai décidé que ça serait lui le premier parce que je trouve c'est qu'il représente pas mal le mode hardcore. Donc évidemment les matchs pour le titre seront minimum en Extreme Rules pour que ça représente quand même bien le titre. Donc comme c'est un lendemain de pay-per-view, le titre est donc remis en jeu contre Eric Rowan. C'est le premier contender pour le titre. Va-t-il le décrocher ou pas? C'est ce qu'on va voir. Alors c'est un vrai... alors c'est parti. C'est vraiment un Raw de feu quand même. Nous avons eu un début de match, un début de show magnifique avec un match entre Seth Rollins et Adam Rose avec une victoire du bien sûr champion Seth Rollins. Ensuite nous avons assisté à un petit match de diva entre Eva Marie et Emma et c'est Eva Marie qui a gagné. Et maintenant un match pour le titre ECW entre Rob Van Dam et Eric Rowan. Donc on va voir qui est le plus hardcore entre les deux. Et on va voir aussi si Eric Rowan est aussi efficace que quand il est avec ses amis. Puisque là il est seul. Enfin avec ses amis, avec sa famille. Notamment Bray Wyatt et Luke Harper et Braun Strowman. Donc c'est parti. Le titre a été montré. Peut-être que Rob Van Dam repartira avec ou pas. On va voir ça tout de suite. Directement une éjection de Eric Rowan, de Rob Van Dam envoyé par Eric Rowan par-dessus la troisième corde. Et bien sûr, tout de suite après, le main event de feu avec le 6-man Battle Royale pour savoir le One Contender pour Payback. Donc pour le moment, c'est Eric Rowan qui prend l'avantage. Il a renvoyé Rob Van Dam sur le ring avec un écrasement suivi d'un écrasement. Maintenant il envoie dans les cordes. Oh le big boot. Le big boot. Eh bien dis donc, un bon commencement pour Eric Rowan. Rob Van Dam qui revient. Il l'enchaîne. Parfait. Rob Van Dam qui revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'extérieur du ring. Ça y est, il commence déjà à aller chercher un objet. Qu'est-ce qu'il va nous trouver? Il nous sort l'échelle. Oh là 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 là, il sort déjà l'échelle. Excusez-moi si vous entendez un bruit de téléphone encore une fois. J'ai vraiment pas de chance. Allez. Ouh là là, ils ont Eric Rowan qui prend le kendo stick et Rob Van Dam qui a pris la batte. Et puis c'est donc le kendo stick qui a fait effet en premier. Rob Van Dam a essayé de le prendre, sauf qu'Eric Rowan l'a repris avec un coup sur la tête. Donc on voit tout de suite que c'est un match extrême. Avec l'échelle le kendo stick, le bâton, la batte déjà de sortie. Eric Rowan qui fait un écrasement de tête si je puis dire. Ah, on sent le match hardcore et il balance Rob Van Dam sur la rampe. Ah là 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 là. Ça doit être intense. Eric Rowan qui relève Rob Van Dam. Qu'est-ce qu'il nous fait? Des coups de genoux. Oh là là. Un troisième coup de genou dans la tête. Eh bien dis donc, je m'attendais pas à ça de Eric Rowan. Bon, bah si quand même, on peut voir que Rob Van Dam est toujours là. Il prend la batte et il donne un coup. Oh là 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 là. Le coup extrême. Rob Van Dam, qu'on sait très bien que c'est un vétéran des matchs hardcore, donc il a plutôt la résistance d'un vétéran. Donc ça risque d'être assez difficile pour Eric Rowan, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh là 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 là. Brise nuque avec son genou. Ils sont toujours sur la rampe. Par contre, bien sûr, pour gagner, il faut faire tomber sur le ring ou la soumission. Ouais, sur le ring. Donc encore écrasement de la tête porté par Eric Rowan. Et boum, renvoyé par terre sur la rampe. Il prend la batte. Ah mince, il a raté. Oh, en pleine tête. Il a raté, mais la deuxième fois, ça n'a pas raté. En pleine tête. Et là, il tape sur les jambes. On voit qu'il essaye de le blesser, mais Rob Van Dam se lève sans
Oh, Van Damme s'est levé d'un seul coup malgré les coups de batte qu'il s'est pris. C'est là qu'on voit quand même la résistance du vétéran. Il a l'habitude des matchs extrêmes à mon avis, c'est pour ça. Mais bon, voilà. Ça fait quand même effet, hein. Eric Rowan reprend le dessus, voilà. Envoyé par-dessus lui-même, Rob Van Damme. Le piétiner ensuite. Allez hop, une droite. Allez hop, une deuxième. Rob Van Damme qui essaie de revenir. Allez, il enchaîne Rob Van Damme. Allez, allez. Et boum. Rob Van Damme qui revient en force. RVD. Ah là là. Il enchaîne. Oh là là. Le super kick. Ah, c'est là qu'on voit que le champion est là. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Oh, il envoie Eric Rowan contre le poteau. Oh là là, écrasement de la tempe contre le poteau. Aïe aïe aïe, ça doit faire mal ça. Ça c'est vraiment de l'extrême. Et dire qu'il y aura ça à chaque lendemain de pay-per-view pour le titre ECW. Ah oui, il y a une petite annonce à propos de ça. Comme vous pouvez le savoir, il y a des pay-per-view. Cependant, je pense en enlever un et remplacer par un que je vais créer moi-même. Comme Loulou en fait. Et je pensais à un pay-per-view extrême. Genre, pas Extreme Rules, un autre. Du même genre, mais en grosse affiche pour le titre ECW. Donc je sais pas, un genre de... le pay-per-view, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Demolition peut-être par exemple. Un truc du genre, voilà. Ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Et puis si c'est pas le cas, bah je le mettrai pas. Mais ouais, pourquoi pas un truc du genre Demolition. Où on ferait exceptionnellement un match pour le ECW. Et pourquoi pas à plusieurs avec des échelles, des chaises. On verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Eric Rowan qui enfourche Van Damme. Il essaie de tomber. 1, 2. Oh, Eric Rowan qui a failli passer ECW Champion. Il a encore eu de la chance, Rob Van Damme, comme on peut dire. Eric Rowan qui prend toujours le dessus avec un collier porté sur Rob Van Damme, bien sûr. Rob Van Damme qui essaie de se débattre, mais c'est compliqué avec les grands bras de Eric Rowan quand même. J'espère qu'il va pas abandonner quand même. Faudrait pas, quand même, c'est de l'extrême. Il a déjà survécu à pire. Allez, RVD. Oh, RVD, voilà. On voit qu'il est là, le vétéran RVD qui revient avec des coups de coude. Et voilà. Rob Van Damme qui est maintenant le... Ah bah non. Eric Rowan qui recontre directement. Mais waouh. Oh. Oh. Eric Rowan qui enchaîne avec le chokeslam. Chokeslam porté par Eric Rowan. Et c'est sa prise de finition. 1, 2, 3. Non. Premier épisode de Raw. Nouveau ECW Champion Eric Rowan. L'énorme surprise. Premier épisode de Raw, premier changement de titre. Allez, ça commence. Un new de ECW Champion Eric Rowan. C'est vrai que Rob Van Damme a fait beaucoup de matchs extrêmes, mais là il est quand même un vétéran maintenant. Peut-être que c'est ça qui l'a fait faillite. En plus les coups de batte qu'il s'est pris, etc. Peut-être que c'est ça qui a fait que Eric Rowan était supérieur, je sais pas. Franchement, même moi je suis choqué. Voilà. Nouveau ECW Champion Eric Rowan. Grande surprise. Alors là, de toute façon, Rob Van Damme, je pense pas qu'il laissera faire. Il va demander sa revanche, son rematch, je pense. Et voilà, on passe tout de suite au main event de feu pour le One Contender. Et on accueille tout de suite le premier participant de cette bataille royale, Kevin Owens, qui a été actuellement 2 fois champion intercontinental. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre, parce que je trouve qu'il a quand même du level. Voilà, de Canada, Kevin Owens. Voilà le premier participant. Alors, j'allais dire quel est votre favori, mais j'allais dire les favoris sont dans ce match, mais en fait ils sont tous favoris.
car c'est que des grandes superstars du moment. C'est pour ça que c'est vraiment le main event de folie. Juste le lendemain Raw, c'est juste le lendemain d'un pay-per-view, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça sera souvent comme ça. Des Raw exceptionnels. Et voici le phénomène. Oh, je sais plus comment on dit. Phénomal. Oh, je sais plus. Oh, excusez-moi, là, je sais plus du tout. En tout cas, accueillez AJ Styles, numéro 2. Suivi du patron, The Authority, le cérébral assassin, The Game, Triple H, qui était champion, qui a été 14 fois. C'est pourquoi je l'ai mis, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a défendu son titre, donc j'ai décidé de le mettre aussi. Voilà. Triple H va-t-il devenir le One Contender pour le titre et défier son propre élève Seth Rollins? Ça serait du match. Ah là 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 là, on a 3 grands favoris déjà. Kevin Owens, Triple H, AJ Styles, Monsieur Bullet Club. 4e candidat, ancien favori du public, mais toujours un peu supporté. Le ancien membre du Shield, 3 fois champion de la WWE, Roman Reigns. C'est d'ailleurs lui qui avait détrôné The Game, Triple H à WrestleMania. C'est pourquoi je l'ai mis aussi. Et bien sûr, le Lunatic Fringe, l'instable, coéquipier, ami de Roman Reigns, qui a failli décrocher quelques fois le titre. Il était très proche, c'est pourquoi il fait partie des contenders, des participants. Dean Ambrose. Il me semble que tout le monde est là. Ah non, ah mais non. Il manque le visage de la terreur. Du coup, il sera pas accompagné de ses collègues, malheureusement. Il sera tout seul. C'est là qu'on va voir si il est vraiment fort seul. Personnellement, je trouve que oui. Mais va-t-il le prouver ici? Bray Wyatt. C'est vraiment un main event de feu. Son frère, Eric Rowan, en plus, au même show, a décroché le ECW. Je pense que ça pourrait motiver Bray Wyatt pour décrocher le grand titre. Ça ferait Eric Rowan, World Heavyweight WWE Champion, et Eric Rowan, ECW Champion. Ça pourrait faire un bon truc. C'est parti, Dean Ambrose qui commence. Tous les autres restaient figés. Dean Ambrose a direct, bien sûr, comme c'est le lunatique. Ça me paraît tout à fait normal qu'il attaque en premier. Il est donc contre Kevin Owens. D'un côté, nous avons aussi la fameuse rivalité qui est en ce moment en plus. Roman Reigns, AJ Styles. Et bien sûr, Triple H, Bray Wyatt. Triple H, Bray Wyatt qui a failli éclater au Royal Rumble 2016. Voilà. AJ Styles qui a déjà failli être éliminé par Roman Reigns. Ça commence déjà bien. Enfin, ça commence déjà fort plutôt, pardon. Roman Reigns qui est... Oh, il est sur le bord. Kevin Owens qui est déjà derrière qui est déjà prêt à être éliminé. Mais non, il revient avec un coup du bélier. Triple H qui essaie d'éliminer le visage de la peur, Bray Wyatt. AJ Styles qui fait sa prise favorite sur Roman Reigns. Oh là là, c'est vraiment dur à suivre. On a vraiment des sacrés duos là. Bray Wyatt qui va peut-être éliminer le cérébral assassin. The Game, Triple H. Eh ben non, coup du bélier. Toujours les mêmes duos. Roman Reigns, AJ Styles. AJ Styles qui domine. Dean Ambrose, Kevin Owens. C'est Kevin Owens qui a l'avantage, j'ai l'impression. Et Triple H, Bray Wyatt. C'est Triple H qui domine. Oh, Dean Ambrose qui va peut-être se faire éliminer par Kevin Owens. Ouh là 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 là. C'est vraiment un truc de fou. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce main event. S'il vous a plu. Et qu'attendez-vous de plus? AJ Styles qui revient avec un coup de pied dans la tête. Triple H qui va peut-être se faire éliminer. Eh bien non. Roman Reigns qui est sur le bord. Il va peut-être se faire éliminer par AJ Styles. Excusez-moi si je parle comme un TGV, mais là c'est vraiment un truc de fou ce match. Là on voit tous ces superstars se donner à fond pour être le One Contender. On est vraiment obligé de parler comme un TGV, voilà, tout simplement.
Donc là, toujours les mêmes duos. Triple H qui essaie d'éliminer Bray Wyatt. Roman Reigns toujours sur AJ Styles. Kevin Owens toujours sur Dean Ambrose. Ah, AJ Styles qui est plutôt dans une mauvaise posture là. Il pourrait se faire éliminer, attention. AJ Styles, AJ Styles, AJ Styles. Eh bien non, coup du bélier encore une fois pour se libérer de Roman Reigns. Bray Wyatt toujours face au cérébral assassin. Triple H. Ça c'est vraiment un match de feu quoi. Triple H et Bray Wyatt. On se souvient de la tension qu'il y avait au Royal Rumble 2016. C'était vraiment un truc de fou. Bray Wyatt qui essaye d'ailleurs d'éliminer The Game. Triple H va-t-il réussir? Oh là là, oh là là, oh là là. Triple H sur le point d'être éliminé. Mais non, par Bray Wyatt, il est sur le point d'être éliminé. Oh là là là, chance, ses pieds n'ont pas touché par terre. Triple H est revenu, Triple H est revenu. Je crois qu'il est en colère. Ah, je vois que les duos ont changé. AJ Styles sur Dean Ambrose et Kevin Owens sur Roman Reigns. Ok, ça peut être intéressant. On va voir qui sera le dernier debout. Triple H qui éjecte Bray Wyatt. Il va essayer de l'éliminer. Est-ce qu'il va réussir? Attention, Bray Wyatt, le visage de la peur, va peut-être être le premier éliminé. Eh bien non. Bray Wyatt qui se prend 2-3 coups là. Il est dans le coin. Triple H qui essaye encore une fois de l'éliminer. Roman Reigns, je vois qui se fait un peu démolir par Kevin Owens. Tandis que Dean Ambrose enfourche. Arrête pas de faire des enfourchements et des enchaînements. Sur AJ Styles qui revient maintenant. AJ Styles qui revient. Ouh, il a raté son super kick. C'est très dommage parce que je pense que ça aurait fait mal. Triple H qui a failli d'être éliminé. Qui s'en est encore sorti. Toujours ce grand combat entre les deux là. Ce main event. Enfin, comment dire. C'est vraiment le duo le plus... avec la plus grande tension, j'ai l'impression. Oh, Kevin Owens qui va peut-être éliminer Roman Reigns. Kevin Owens qui élimine Roman Reigns, l'un des favoris du match, et qui est éliminé en premier. Oh là 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 là, la grande surprise. Kevin Owens qui a déjà une élimination. Et donc ils sont plus que 5. Il ne reste plus que 5 pour désigner le One Contender. Du coup Kevin Owens s'en prend à AJ Styles, mais AJ Styles qui revient dessus. AJ Styles qui l'envoie derrière les cordes. Il va peut-être l'éliminer. Est-ce que Dean Ambrose va l'aider? Non. Dean Ambrose attend dans le coin tranquillement. Tandis que Triple H réessaye encore une fois d'éliminer Bray Wyatt. Bray Wyatt se dégage comme toujours. C'est encore Triple H qui est envoyé. Est-ce que Bray Wyatt va essayer de l'éliminer une nouvelle fois? Va-t-il conclure? Oh. Oh oh. Non, The Game, The Game. Attention, attention, Triple H sur le point d'être éliminé par Bray Wyatt. Eh bien non, toujours pas. Encore une fois sauvé juste à temps. Dean Ambrose pareil, je viens de voir. Ah là là, Bray Wyatt il doit être désespéré. Maintenant que Triple H en plus il reprend le dessus. AJ Styles qui a essayé d'éliminer Kevin Owens encore, ça a toujours pas marché. Oh, le retournement de coup de pied là, je sais plus le nom, sur Kevin Owens pendant que Dean Ambrose le tenait. J'ai l'impression qu'une équipe est en train de naître ou une alliance, je sais pas pourquoi. Ils essayent de tous les deux se mettre sur Kevin Owens. Peut-être qu'ils ont peur vu qu'il a éliminé Roman Reigns. Ah bah non, AJ Styles qui donc se met à attaquer Dean Ambrose aussi. Donc il n'y a vraiment aucune alliance dans ce match. Triple H qui s'en prend même à Kevin Owens alors qu'ils sont tous les deux du côté de l'autorité. C'est assez surprenant. Bray Wyatt qui vient au milieu des deux pour relever Kevin Owens. Triple H qui fait une souplesse sur Kevin Owens. Ah là là, c'est vraiment un truc de fou. AJ Styles qui va peut-être se faire éliminer par Bray Wyatt. Tandis que Triple H vient de faire son Spinebuster sur Dean Ambrose. Kevin Owens qui essaie d'éliminer le cérébral assassin Triple H. AJ Styles qui fait un brise-nuque sur Bray Wyatt. Triple H qui se dégage. Dean Ambrose qui le récupère, qui le renvoie. Dean Ambrose ne lâche pas. Il veut aussi l'éliminer. Oh là 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 là. Dean Ambrose et Triple H, c'est aussi une petite rivalité qu'il y a eu il y a quelques temps. Il y a eu quelques matchs. Oh, et Dean Ambrose élimine Triple H. Triple H n'est plus dans la bataille royale.
Encore une élimination surprenante. Les deux premiers éliminés, c'est les deux qui étaient face à face pour le titre précédemment. Et c'est AJ Styles qui suit Triple H. Oh là 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 là. Il reste plus que Dean Ambrose, Bray Wyatt et Kevin Owens. Du coup, j'ai pas fait gaffe qui c'est qui avait éliminé AJ Styles. Je pense que ça doit être Dean Ambrose vu qu'il était pas occupé. Ce qui fait qu'il reste plus que 3 concurrents. Je pense que c'est les 3 les moins attendus. C'est les 3 qui n'ont jamais été champions. Enfin, AJ Styles non plus, mais il a pas une énorme carrière. Il a une 10 fois plus grande carrière que les 3 qui restent. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment la finale des finales, quoi. Parce que là, ils savent très bien que tous les 3 n'ont jamais été champions. Du coup, ils se donnent à fond. On a un ancien champion des États-Unis, ancien champion 2 fois intercontinental, je crois, Dean Ambrose, et Kevin Owens, 2 fois intercontinental, 1 fois champion de la NXT, et Bray Wyatt qui n'a absolument n'a eu aucun titre. Cependant, il a réussi à déjà battre John Cena, Bray Wyatt, il a battu des Mark Henry, des Big Show, des Chris Jericho. C'est vraiment l'homme à faire attention. Les 3 là sont encore très supportés. Enfin, c'est des grands favoris. Du coup, ça risque d'être encore compliqué. Dean Ambrose qui a l'air de se reposer sur les épaules de Bray Wyatt pour éliminer Kevin Owens. Eh bien non, il s'en prend à Bray Wyatt. À mon avis, ça l'a pas plu que il traîne. Enfin, comment dire, qu'il fasse rien de plus. Du coup, le dernier debout pour le moment, c'est Dean Ambrose. Peut-être que ça va être le gagnant grâce à cela. Maintenant, c'est Kevin Owens qui se met sur le côté, qui attend. Ah, c'est vraiment, mais vraiment un main event de feu. Dean Ambrose qui fait son finish sur Bray Wyatt. Ah ouh là là, ça a dû faire mal. Ça a dû faire très mal. Bray Wyatt qui ne réagit plus. On se souvient de la rivalité qu'il y avait eu entre les deux d'ailleurs. Dean Ambrose, Bray Wyatt avec l'ambulance match et tout. Et au final, je crois que c'était Bray Wyatt qui l'avait détruit. Donc voilà, Bray Wyatt qui a aussi déjà battu Roman Reigns. C'est vraiment le gars à faire attention, quoi. On a vraiment trois grands idoles. Oh, Dean Ambrose qui se sauve de l'élimination. Ouh là là, j'ai pas compris là. Bray Wyatt qui envoie Kevin Owens dans les cordes. Et c'est finalement Dean Ambrose qui intercepte Kevin Owens. Et en même temps, il frappe Bray Wyatt. Oh là là, j'ai j'ai limite mal à la gorge à force de parler rapidement là. Faut suivre. Je vais aller plus lentement. Bray Wyatt qui renvoie Dean Ambrose dans les cordes mais qui se rattrape une nouvelle fois. Kevin Owens. Écrasement. Ah là là, qui sait qui va devenir le One Contender. Ça pourrait faire une nouvelle rivalité en plus avec Seth Rollins. Il faudra suivre ça bien sûr pour le prochain épisode de Raw. Soyez là. J'ai entendu dire qu'il y aurait un match tag team. Donc soyez là. Vraiment. On n'a pas encore de match annoncé, mais on sait déjà qu'il y aura un match tag team masculin. Donc soyez là. Ça pourrait être intéressant. Kevin Owens qui essaie d'éliminer Bray Wyatt, qui a été balancé par Dean Ambrose dans les cordes. Eh bien il est éliminé. Bray Wyatt éliminé. Truc de fou. Bray Wyatt éliminé. Maintenant Kevin Owens s'en prend à Dean Ambrose par derrière. Oh non. Kevin Owens qui élimine Dean Ambrose juste après que Bray Wyatt se fasse éliminer. Le truc le moins attendu. Kevin Owens c'est donc le nouveau One Contender pour le titre de WWE Champion à Payback. Seth Rollins devra affronter donc Kevin Owens. Quelle fin surprenante. Regardez-moi ça, comment il l'élimine. On va donc s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode d'Euro vous aura plu. Et voici le premier One Contender pour le WWE Champion. Voilà, on s'arrête sur ces images. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième épisode d'Euro. Allez, ciao tout le monde. Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming.